Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Elle a été prise un petit peu sur un coup de tête, je dois vous l'avouer, c'est pour ça qu'il n'y a rien du tout qui a été préparé. Je vous laisse un peu spéculer sur ce que ça peut être, ce que vous aimeriez que ce soit cette grande nouvelle. Alors non, je vous arrête de suite, effectivement ça n'a pas de rapport avec la maison. Vous pouvez sortir ça de suite de votre tête. On croise les doigts pour qu'on y arrive à cette fichue maison, mais pour le moment, c'est pas ça. C'est une autre très grande nouvelle, un peu à la même hauteur, je dois l'avouer, en termes d'intensité d'émotion. Mais bon voilà, je vais vous garder un petit peu de suspense encore. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite balade tranquille avec Bali, qu'on profite. Comme vous l'avez vu, l'herbe commence à repousser. Je suis désolée, je vous parle de ça, je crois, à chacune des vidéos, mais regardez à quel point le pré a changé de couleur. C'est fou quand même. Ça fait que quelques jours qu'il s'est mis à pleuvoir avec du soleil, et alors ça suffit, hein. Franchement, en 3-4 jours maximum, l'herbe s'est complètement transformée. Alors vous voyez, il y a des zones encore qui sont un petit peu brûlées, qui ont du mal à repousser. Là, c'est là où il y a le foin, donc bon, forcément, c'est normal que ce soit jaune puisque c'est le foin. Mais franchement, je suis trop ravie. Alors il va falloir aussi que je me mette à couper les petites ronces qui se remettent à pousser par-ci par-là. Ça, c'est nettement moins cool. Mais bon, je suis très contente parce que les chevaux vont pouvoir se remettre à grappiller un petit peu d'herbe. Malgré tout, vous le savez, il va falloir que je me remette à faire très attention à Ace, puisque qui dit herbe qui pousse, dit poney qui va tomber malade, qui va être fourbu. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Si jamais vous voulez savoir ce qu'est une fourbure, je vous invite à taper sur Google ce que ça peut être. Mais voilà, c'est l'explication de la maladie d'Ace. Et donc qui a tendance à se développer davantage quand l'herbe se remet à pousser, qu'elle est en pleine forme et quand il y a beaucoup de quantité d'herbe. Donc généralement fin septembre, début octobre, c'est dangereux pour Ace. Donc il va falloir que je le surveille de très près, d'autant plus qu'en ce moment il est vraiment pas très maigre. Donc voilà, faut vraiment que je fasse gaffe. D'ailleurs, je pense que ça va être un petit peu le même cas pour Nagini aussi, qui est gras comme un cochon. Forcément, il fait rien, il fait juste profiter lui aussi. Alors oui, il met le mort dans la bouche et il va faire des petites balades, mais alors concrètement, c'est encore les grandes vacances, hein. D'ailleurs, il est toujours pas rentré à l'école, hein, faut le dire officiellement. Il fait que les cours un petit peu par-ci par-là. Franchement, ça reste très léger pour lui et c'est pour ça qu'il fait du gras, hein, concrètement. Et par contre, on a un Bali qui reste avec la ligne, son poids de forme, mais à qui du coup ça va faire énormément de bien que l'herbe se remette à pousser. Et ça va faire du bien à mon porte-monnaie aussi parce que je vais pouvoir réduire le budget foin. Donc ça, c'est très cool aussi. Bref, je vais aller équiper Bali et on va discuter, vous et moi. Et tu vas venir avec nous, Roquette, aussi? Bah ouais, bah évidemment, je ne t'oublie pas. Et regardez les nouvelles bottes que j'ai eues, comme elles sont jolies. Qu'est-ce que vous en pensez de ces bottes à lacets? Là, je sais que c'est assez original, je pense que c'est tout ou rien. Soit vous adorez, soit vous détestez. Évidemment, il y a une petite glissière à l'arrière pour pouvoir les mettre très facilement. Mais à l'avant, du coup, vous avez vraiment un grand lacet. Vous pouvez complètement l'adapter à la taille de votre mollet, donc ça, c'est plutôt cool. Si vous avez un coup de pied plus ou moins fort, bah, vous pouvez resserrer un peu la botte ou l'agrandir. Moi, généralement, dans cette zone-là, je l'agrandis parce que franchement, j'ai des chevilles qui sont pas énormes, mais qui méritent d'avoir un petit peu de place, hein, pour le coup. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très fan. Et j'allais oublier, du coup, en vous parlant de ça, que j'ai reçu aussi un casque de chez Kramer. Mais regardez la pépite, comme il est magnifique. Regardez-moi cette merveille. Il est trop beau. Alors c'est un produit offert, comme les bottes, hein. Vous savez que je suis en partenariat avec Kramer, mais je n'ai pas été payée pour vous parler du tout de ce produit-là sur YouTube. Mais franchement, on est d'accord que il est magnifique. J'adore. Je suis terriblement fan. Donc évidemment, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui pour la balade. Allez, on est parti. À cheval. Et évidemment, on est parti avec la croquette. Et on n'a pas oublié non plus nos hippo-sandales. La base pour aller en balade avec Bali quand il y a des petits cailloux comme ça. Bon, et alors, ce nouveau casque, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, ça brille. Ah, j'aime trop. Je suis trop fan. Alors ouais, il n'y a pas de rose gold sur celui-ci, contrairement à l'autre que j'avais. Mais ça shine dans tous les sens. Regardez au soleil. Ah, j'aime trop. C'est fou. J'adore. On est obligé là de passer sur des chemins qui sont complètement défoncés par les tracteurs. C'est ouf. Ça a 1 an bientôt. Je crois que ça a été fait en octobre, tout ça. Ils sont passés alors qu'il avait plu. Du coup, forcément, ça a fait des tranchées, des ornières de fou. Voilà. Donc heureusement, là, le terrain est bien sec, donc on peut traverser. Enfin, franchement, c'est ouf de laisser les terrains dans cet état-là.
Bon, est-ce que vous avez réfléchi du coup un petit peu au sujet? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? En tout cas, c'est quelque chose que vous avez vu rapidement sur Instagram. Ok, viens! Je vous ai partagé un de mes voyages, entre guillemets, un de mes trajets en voiture que j'avais fait. Je me suis rendue du côté de Clermont-Ferrand, autant vous dire que c'est à 4 heures de chez moi. Mais alors, pourquoi j'aurais pu me rendre de ce côté-là, aussi loin de chez moi? J'ai fait l'aller-retour dans la journée en plus, et je crois qu'il va falloir que je refasse l'aller-retour en une seule journée. Ça va être nettement moins drôle par contre ce coup-ci. Oh non, mon casque! Là, je veux pas le rayer. Première et dernière fois que je le mets en balade, je pense, celui-ci, parce qu'il y a trop de branches. J'ai peur de l'abîmer. Mais ouais, du coup, c'est un gros voyage qu'il va falloir que je refasse très prochainement, dans les jours à venir. Et voilà, forcément, évidemment, je vais vous amener avec moi pour vous tourner cette vidéo. Mais de quoi peut-il s'agir? On est dans une zone avec beaucoup de gibier, là, et regardez le fer. On te voit, hein, avec la truffe en l'air, là. Ouais. Tu cherches s'il n'y a pas un truc à suivre. Oui, c'est ça, secoue-toi, t'as raison. Il cherchait s'il n'y avait pas quelque chose à suivre là. Je sais pas si c'est un sanglier, un chevreuil. Je préférais que ce soit un chevreuil, objectivement. Mais en tout cas, c'est bon. T'as ton GPS est bien accroché. Et surtout, pour ceux qui ont un trait actif comme ça, le GPS, faut vraiment qu'il reste allumé tout le temps, même si vous l'utilisez pas et qu'il est accroché à votre chien. C'est le seul moyen de le retrouver si jamais vous le perdez. C'est très très simple quand il a de la batterie. Et moi, la dernière fois, j'avais pas de batterie. C'est pour ça que j'ai pas pu le récupérer. Mais voilà, quand ils sont connectés, il n'y a aucun problème. Via le Bluetooth, on peut le retrouver très 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 facilement. Donc c'est pour ça. Maintenant, je l'allume tout le temps. Dès que Roquette il est en dehors de l'appartement, il est allumé. On a un gros problème là. Bali est cassé. Bali a réussi à marcher sur ça du premier coup, sans râler. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais what? Mais Bali, ça va pas? Vous êtes malade? C'est fou ça. J'en profite hein, du coup de le faire passer dans tous les sens. Parce qu'il m'aurait fait un caca nerveux normalement. Super. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Il est content aussi que Bali arrive à passer, à marcher sur des troncs? Oui. C'est bien mon chat ça, on est courageux. Cette époque aussi où ça faisait peur là quand on passait à côté, quand on était un bébé, un petit jeune. Maintenant il n'y a plus de problème. On en a d'autres, des soucis en balade, mais des trucs qui font peur. Mais ça, c'en est plus un. Bon allez, on est d'accord que le suspense a assez duré. Je vais enfin vous dire ce que c'est cette fameuse grande nouvelle. Alors franchement, j'y crois pas moi-même en vous l'annonçant, hein. Mais c'est trop tard pour faire machine arrière. De toute façon, je n'ai pas envie de faire machine arrière. Mais ouais, non, c'est un grand pas qu'on va passer, que tout le monde va passer ensemble, puisque je vais acheter un... Enfin non, pas je vais... J'ai acheté un 4e cheval, ça y est. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'est fait extrêmement vite. Franchement, en une semaine, tout était bouclé. Je farfouillais gentiment sur Facebook pour voir s'il y avait des chevaux qui pouvaient m'intéresser. Ça fait un petit moment que j'y pense, en sachant qu'en fait, il y a clairement un trou entre Nagini et Bali. Ouais, je peux effectivement m'éclater avec Nagini sur le travail à pied, etc. On est en plein près des bourrages, il se passe des choses très sympas. Mais voilà, Bali fait plus du tout de sport. Oui, il y a Fiston effectivement, mais je suis quand même un peu frustrée parce que Fiston, bah, je peux pas le voir très souvent. C'est pas mon cheval, même si effectivement on me fait totalement confiance quant à son entretien, au travail, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très différent. Alors je suis ravie parce que pour le coup, il m'a vraiment appris énormément de choses encore que je ne connaissais pas sur moi. La remise en question permanente du cavalier, hein, vous connaissez, et Fiston remet énormément en question, mais c'est très agréable encore une fois. On peut découvrir plein de choses, aller dans la subtilité, c'est un cheval qui est très sensible et du coup bah, c'est très agréable. Il y a des choses que je peux pas faire avec, vous voyez, je me sens pas encore suffisamment confiance pour sauter par exemple, même si encore une fois sa propriétaire me fait totalement confiance et je pourrais essayer, mais voilà, je sens qu'il va me manquer des étapes et voilà. Je reste sur quelque chose où
Mais je me suis dit pourquoi pas avoir mon petit cheval, ça pourrait être très très sympa. Jusqu'au moment où je suis tombée sur une annonce, d'ailleurs qui a été partagée par Jade, genre le lendemain où je l'ai vue. Elle l'a partagée sur Instagram en mode regardez c'est le sosie de Cantoub et il lui ressemble de ouf. Et alors qu'en fait pas tant que ça. Mais voilà, pour vous dire que elle aussi elle l'a vu, il y a plein de gens qui l'ont vu. Du coup je me suis dit bah franchement il faut que j'y aille rapidement. Voilà, pour tout de suite mettre une option dessus. Et je suis allée l'essayer du coup il y a une semaine, un dimanche, où on a fait donc comme je vous l'ai dit l'aller-retour dans la journée. Ça s'est extrêmement bien passé. On est parti faire une petite balade carrément avec les deux propriétaires. Donc on était 3 chevaux. Lui il avait fait quasiment que de l'extérieur hein, pour le coup depuis qu'il l'avait récupéré. C'est un réformé des courses parce que oui je voulais pas préciser mais c'est un pur sang anglais donc exactement comme Bali qui a fait des courses, qui a fait 14 courses je crois de mémoire. Et lors de cet essai eh bien ça s'est très bien passé comme je vous l'ai dit. Il a absolument pas bougé. Je voulais regarder si j'avais bien les freins. Moi je suis quelqu'un, vous le savez peut-être ou pas, qui a très vite peur à cheval. Enfin franchement je suis pas une flippette non plus mais je suis pas une casse-cou, loin de là. Jade est 100% casse-cou pour revenir à nos deux profils qui sont vraiment très différents mais complémentaires au final. Mais oui voilà, moi je suis vite un petit peu peureuse dès que j'ai pas trop le contrôle, voilà. Franchement ça peut aller très vite avec moi. Et alors sur lui je me suis dit il a 4 ans, ça va être compliqué, il sort tout juste des courses. Et bien au final pas du tout, franchement ça a été un amour absolu sur les galops. On a fait énormément de galops et j'avais des galops plus ou moins soutenus. À chaque fois j'arrivais à l'arrêter mais franchement très facilement. Il avait pas de museroll, il avait un mort très simple, très doux. Donc franchement un vrai bonheur. Ça a été très confortable pour moi et je me suis dit bah en fait il n'y a aucun point noir, il n'y a rien qui me dit de ne pas y aller. Et ça peut être intéressant voilà, de le ramener pour aussi être complémentaire en fait sur la compétition, parce que je pense que Nagini concrètement ça va être compliqué de par sa taille. Alors oui encore une fois il peut grandir hein, effectivement on est d'accord, malgré tout ça sera jamais je pense un cheval qui fera 1m55 et je voulais vraiment qu'il fasse au moins 1m50, on n'y est toujours pas mais bon. Là il fait à peu près 1m60, faudra que je le toise exactement, il est plus petit que Bali mais il est surtout plus grand que Nagini, voilà, et il va être prêt beaucoup plus rapidement puisque comme je vous l'ai dit il a 4 ans, donc il va y avoir plein de choses très sympas à faire aussi avec lui rapidement, qui est éducation vraiment un peu plus en profondeur, tout ce que Nagini connaît, je pense que lui ne le connaît pas par exemple, voilà, où ça a été un débourrage très rapide, très tôt, donc il va falloir reprendre le temps, il est ferré des 4 membres, donc il va falloir que je trouve un maréchal pour lui retirer ses fers et qu'on arrive à faire une transition pieds nus, parce que le but c'est qu'il reste pieds nus. Alors il a les pieds blancs donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec une corne un peu plus dure qu'est la corne noire hein. La corne blanche est toujours un peu plus fragile, un peu plus délicate à entretenir, mais c'est pas grave, voilà, j'aimerais vraiment essayer et au pire je lui remettrai des fers à l'avant, mais franchement derrière il aura pas de fer, surtout pour la rencontre avec les chevaux, parce que le but je pense c'est que je le mette sur le pré. Je voudrais le mettre une semaine, je pense une semaine ou deux dans un centre équestre pour pouvoir le travailler là-bas avec des infrastructures etc. Et du coup lui retirer les fers par la même occasion. Et ensuite une fois qu'il est déferré au minimum des postérieurs, je l'amène au pré, je lui fais faire une transition pieds nus gentille, douce, un peu plus agréable que ce que ça pourrait être sur les cailloux ou des choses comme ça. Donc voilà les projets, j'espère que vous êtes contents de cette nouvelle. Je pense que oui, à mon avis c'est une nouvelle qui est assez excitante, une nouvelle vie qui va commencer, donc je vais le chercher dans les jours à venir. Là il faut encore que je détermine précisément quand je peux aller le récupérer, parce que comme je vous l'ai dit il y a 4 heures de route aller, 4 heures de route retour, donc c'est vraiment pas un petit voyage, mais ça va être très cool. Franchement j'ai très hâte de vous le présenter. J'espère que vous aussi. Je pense que ceux qui sont les plus assidus sur Instagram sauront de qui je parle, parce que voilà il a été très montré, voilà, comme je vous l'ai dit sur Facebook, sur Instagram, il y a énormément de gens qui l'ont vu, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent de quel cheval je vais parler. Mais pour les autres il faudra attendre un petit peu et je pense que c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo à mon avis. Et pendant ce temps-là, nous on va continuer notre petite balade tranquillement. Oh. Et oh là. Wow.
C'est bien ça. Super bonhomme. Très très bien ça. Mais voilà, du coup Bali va avoir un petit frère encore un. D'avoir à faire l'éducation des mioches là. C'est pas possible ça. Désolée Bali. Donc évidemment, je répondrai à toutes les questions que vous allez avoir dans les prochaines vidéos. Ça sert à rien de m'en mettre 15 000 sous celle-ci parce que vous allez surtout avoir beaucoup de réponses dans les prochaines vidéos. Mais ouais, ça va être très très cool. Comme voilà, Bali peut plus du tout faire de compétition et que Nagini ce sera dans longtemps. Ben, l'idée c'est de faire un peu de compète, de reprendre tranquillement, un peu plus rapidement que ce que j'aurais pu le faire avec Nagini. Voilà l'idée. En tout cas, je suis vraiment certaine que vous allez tomber fou amoureux de lui. Il a vraiment une tête trop mignonne. Il a un physique qui est très différent de Bali et très différent de Nagini aussi au final. Tiens, regarde Bali, toi tu connais pas le coin, mais il y a des pommes ici. Regarde. Oui, je sais, tu veux tourner à gauche pour rentrer, mais si je descends, là je vais te donner des cadeaux, des super cadeaux en plus. Je regarde, oh, elles sont juste là, mais elles sont trop hautes pour que je puisse te les attraper maintenant, même en étant sur toi. C'est dommage. Je vais te prendre celles qui sont par terre, là, il y en a des nouvelles. Hop! Tiens, regarde. Viens voir là. Bali, viens. Qu'est-ce que tu regardes? Allez! Bali, viens. Hi, viens mon chat. Regarde comme elle a l'air jolie celle-là. Mais oui! Elle n'est pas du tout abîmée. Ah ah, là ça t'intéresse. Alors attends, je te retire vraiment la muserolle, même si elle n'était pas très serrée. Hop, tiens. Tu prends le temps, c'est bien. Est-ce qu'il y en a une autre qui traîne quelque part? Ah, celle-là, il y a un verre dedans. Non, Roquette, c'est pas des jouets. Cherche les pommes. Cherche les jolies pommes. Celle-là, elle est jolie. Oh, celle-là, elle est pas jolie. On dit merci Nagini d'avoir trouvé ce coin. Ce petit hennissement de Ace, trop mignon. Allez Bali, tu viens. Non, on va où là? Et on rentre. Non, mais Bali. Allez, viens. Oui, super ça. Allez, vite, demi-tour là. Très bien ça. Tu voulais aller où là? Repartir en balade? C'est fini hein. Tenez les gars, regardez ce que Bali vous a laissé. Il n'a pas voulu les manger. Non mais ça sert à rien de les réclamer maintenant par contre hein. Ah bah non, oui oui. Maintenant c'est une pour Ace et une pour Nagini. Nag nag. Il y a une toute petite pomme pour toi mais une pomme quand même. Nag. Non, Ace tu viens de l'avoir. Nagini, viens. Hi. Qui c'est qui a joué avec mon licol là? Au passage, c'est pas possible hein. Oui, qui a joué? On se demande. En ce moment, j'ai l'impression que c'est Ace qui vient beaucoup chercher Nagini. Alors après, il s'en prend plein la tête. Il se retrouve avec un Nagini sur le dos, complètement à cheval sur lui. Mais c'est Ace qui va le chercher à chaque fois. Et voilà, comme d'hab, Nagini sur le dos, c'est ce que je disais. Ça finit toujours de la même façon. Bientôt, ils en auront un de plus pour jouer parce que je pense qu'à 4 ans, il va être assez excité aussi. Sauf que c'est un pur sang et que ça va pas du tout marquer de la même façon. Je pense qu'il se prend un coup de dent de la part de Nagini ou même de Ace. C'est sûr qu'il marque, c'est sûr qu'il va blesser. Je vais me retrouver avec des blessures sur blessures. Des petits trucs idiots, hein, juste des petites morsures par-ci par-là. Mais à mon avis, il va être blessé partout. Voilà. Comme si Bali se laissait mordre hein, en fait par Nagini. Si vraiment il allait au contact, c'est sûr qu'il se mettrait à blesser. Donc heureusement c'est le grand chef, personne n'y touche, mais bon. Sur le 4 ans, ça va pas être la même histoire je pense. Allez Bali, tu viens, tu peux sortir. Tu viens. Je t'ai mis ton petit coup de brosse. Roquette, tu devrais sortir de là. Allez. C'est bien ça. Voilà. Qui c'est qui vient chercher l'autre? C'est Ace. Non mais... Je sais pas ce que Ace veut prouver là, mais enfin, franchement...
Allez, comme d'hab, petite préparation des rations. Une poignée pour la forme. Et en ce moment, on est toujours sur le Mila Detox. Hop, donc pour lutter contre la consommation de glands, là, pour limiter les toxines et tout ce qui peut avoir de néfaste à l'intérieur du corps. Hop, petit drainant, détoxifiant, Mila Detox qui fait du bien. Petite dose de CMV pour les 3 aussi. Hop. Donc ça pour Nagini et Ace. Et ça c'est pour Bali. Tiens, ça c'est pour toi. Et Nag. Hop. Et c'est exactement la même chose dans les deux seaux. Arrête. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'espère donc que cette nouvelle vous fera vraiment plaisir. Au passage, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper de vidéos. C'est quand même assez intéressant avec tout ce qui va se passer d'ici très peu de temps. Vous pouvez choisir ou non d'activer les notifications. Mais dès que vous cliquez sur cette petite photo et que vous vous abonnez gratuitement, je le répète encore une fois, s'abonner c'est vraiment gratuit. Donc quand vous cliquez sur cette petite photo, c'est un énorme soutien à la chaîne. Alors un énorme merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront aujourd'hui. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous. On se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!